nom de Jésus. Nous allons lever le nom de Jésus. Tu vas le dire en lingala, Kombo na Yesu. Dis simplement cela. Kombo na Yesu. Oh
Ton trône est saint. C'est le trône de l'équité. Le trône blanc. Le trône blanc. Le trône de ta majesté. Le trône de ta gloire. Le trône de ta grâce. Le trône ensanglanté de l'agneau immolé. Le trône du jugement. Le trône de la gouvernance. Le trône d'adoration. Le trône de la grâce. Mon Père, sois béni. Sois béni, Jésus. Toi qui as créé toutes choses et qui reçois l'adoration de toutes choses, le créateur de tout l'univers, nous te bénissons parce que tu es celui qui règne à jamais. Tu nous as donné ta nature afin que nous puissions t'adorer en esprit et en vérité. Merci pour le travail accompli. Merci pour ton amour manifesté à notre égard. Reçois nos louanges et nos adorations. Amen. On acclame le roi. J'ai dit que nous allons acclamer pour le roi. Merci. Je vous prie de bien pouvoir vous asseoir. La différence entre l'acclamation et l'applaudissement, c'est que l'acclamation se fait accompagner par des cris de joie. Amen. Amen. Je rends grâce à Dieu pour ce grand moment d'adoration et de louange. Continuez à prier, à intercéder, à jeûner pour les autres qui n'ont pas encore compris la percée, l'importance, le bien fondé de ces moments d'adoration. C'est plus que les miracles. C'est plus que ça. Ça transcende plusieurs choses. Quand vous allez lire dans Ésaïe 6, on pourra même lire cela si le Seigneur le permet. Vous verrez que quand le Seigneur est assis sur son trône, il y a au-dessus de lui des séraphins. Je ne sais pas qui sont au-dessus du Seigneur. Et ces séraphins en cisaient. Deux ailes leur servent de couvrir leur visage. Deux autres encore pour couvrir leurs pieds. Et les deux autres pour leur permettre de voler. C'est écrit dans Ésaïe 6, le verset 1 jusqu'au verset 2 ou 3 si je me trompe. Ils couvrent leur visage parce que ils ne sont pas dignes de voir la gloire de Dieu. C'est une adoration respectueuse. Ils se considèrent indignes, bien qu'ils sont saints, de regarder la gloire de celui qui est assis sur le trône. Ils couvrent leurs pieds. Parce que les pieds du Seigneur seuls doivent être visibles. Pourquoi? Parce que Dieu seul est le sauveur. Et les deux autres leur servent de prendre l'envol.
Pourquoi? Parce qu'ils sont prêts à exécuter à la minute l'ordre que le Seigneur leur donnera. Vous voyez les 6 ailes qu'ils ont. 4 servent à l'adoration. À l'adoration. 2 seulement pour la mission, pour le service. Est-ce que tu as compris ça? Je voudrais aujourd'hui vous parler un peu du trône blanc, mais nous allons toucher quelques trônes. Il y en a plusieurs, mais on va toucher quelques trônes. Parce qu'il y a des gens qui veulent bien comprendre pourquoi nous parlons du trône blanc. Et il faudrait que tu retiennes cela, que tu notes cela dans ton calepin, afin que tu sois toi aussi à ton tour capable d'expliquer c'est quoi le trône blanc. Surtout que tu sois capable d'expliquer cette célébration hommage au trône blanc. Le trône déjà c'est quoi mes frères et sœurs? Le trône c'est un siège surélevé sur lequel s'assoit un souverain, un chef de haute dignité. Et ce trône est différent de toutes les chaises ordinaires. Même dans le cadre humain. Lorsqu'on parle du trône, on le place toujours sur l'estrade. Toujours sur l'estrade. Et on fait à ce que ça soit une chaise qui est au-dessus de quelque chose, c'est-à-dire superposée sur quelque chose. On ne laisse jamais le trône à même le sol. Et lorsqu'on avait décidé de fabriquer ou bien de concevoir le trône du roi Salomon, on a fait à ce que le trône du roi Salomon soit sur 6 degrés. Pourquoi le trône est toujours surélevé? C'est pour communiquer un message au peuple. C'est-à-dire celui qui va s'approcher du trône sera obligé de relever sa tête pour pouvoir voir le roi qui est assis. Et cela veut dire que le roi est élevé au-dessus du peuple. Parce que le peuple doit relever la tête pour le voir. Et lui qui est au-dessus du trône, il a la capacité de voir tout le peuple. Donc le trône ici donne à celui qui est assis le pouvoir de gouverner, de diriger et de dominer. Mais nous voulons parler plus du trône de Dieu. Nous allons prendre Apocalypse chapitre 20. De 11 à 14. Écoutez bien la parole de Dieu. Je voudrais que l'Assemblée de Salem ne soit pas comme les chrétiens qui aiment seulement ce que le Seigneur fait mais qui n'aiment pas le connaître. Apocalypse chapitre 20 de 11 à 14. Il est écrit: Puis je vis un grand trône blanc. C'est ici que nous avons extrait ce concept. Et celui qui était assis dessus. La terre et le ciel s'enfuirent devant sa face. Et il ne fut plus trouvé de place pour eux. Et je vis les morts, les grands et les petits, qui se tenaient devant le trône. Des livres furent ouverts. Et un autre livre fut ouvert. Celui qui est le livre de vie. Et les morts furent jugés selon leurs œuvres.
D'après ce qui était écrit dans ces livres. La mer rendit les morts qui étaient en elle. La mort et le séjour des morts rendirent les morts qui étaient en eux. Et chacun fut jugé selon ses œuvres. Et la mort et le séjour des morts furent jetés dans le temps de feu. C'est la seconde mort, les temps de feu. Prenons quand même le tout dernier verset. Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans le temps de feu. Alors nous commençons avec le trône blanc. Le trône, je viens de vous donner une signification littéraire. Et la couleur blanche que nous voyons dans Apocalypse blanc sur le trône, ça symbolise la pureté absolue de Dieu, la sainteté de Dieu et la justice implacable de Dieu contre le péché. Je réponds pour ceux qui prennent note. La couleur blanche sur le trône, ou bien le fait que le trône soit blanc, ça signifie la sainteté, la pureté absolue de Dieu, la justice implacable de Dieu au péché. Donc quand nous disons que nous sommes venus rendre hommage au trône blanc, nous sommes venus rendre hommage à celui qui est saint. Nous sommes venus adorer, célébrer celui qui est juste. Nous sommes venus célébrer celui qui sauve, le juste juge du monde. Et il y a plusieurs autres choses à l'intérieur. Dans toute la parole de Dieu, la qualité de ce trône ou la forme de ce trône n'apparaît que dans Apocalypse, dans le dernier livre de la Bible. Depuis la Genèse, passons par les autres livres, la parole de Dieu nous parle des trônes. Mais le trône blanc n'apparaît que dans l'Apocalypse. À la fin. Pourquoi? Parce que c'est également sur ce trône que le Seigneur mettra fin au jugement. En tout cas, je vais parler trop dans ce sens-là. Mais nous allons expliquer plus le trône, celui qui est dessus et ce qu'il reçoit de nous. Ce qu'il attend de nous. Parce que c'est une journée, c'est un après-midi dédié à l'adoration et à la louange. Alors commençons par l'ancienne alliance et nous allons revenir sur la nouvelle alliance. Psaume chapitre 103. À partir du verset 19, mes bien-aimés, aidez-moi à faire la lecture. Écoutez bien la parole du Seigneur, mes frères et mes sœurs en Christ. Psaume chapitre 103, de 19 à 22. Psaume 103, le verset 19. L'Éternel a établi son trône dans les cieux. On dit ceci, que l'Éternel a établi son trône dans les cieux. Vous voyez que son trône n'est pas sur la terre. Son trône est dans les cieux. Et quand on parle des cieux, on parle de plusieurs ciels. Dans l'ancien français, le pluriel du ciel avait S. Et pour ceux qui ont la version Shuraki, quand vous tombez sur ce même passage, vous verrez, on ne dit pas les cieux, on dit les ciels. Et il y a S à la fin.
Donc il y a 3 cieux. Et ça n'a pas ma colo misato. Le premier, le deuxième et le troisième. Il y a des mosso, il y a mi balé, puis il y a misato. Le premier ciel, c'est le firmament que nous contemplons tous. Il colo et mosso, ça dit oh bon so tomo na kawe. Le deuxième ciel, c'est là où le diable a mis son QG. Il y a mi balé, ils avaient pas ils avaient atia kanza na ye. Là où l'apôtre Paul dit il y a des esprits méchants dans la ligne céleste. Il pas toma pour ça ko benza mi mo ya kanza na bisika likolo. Et le troisième ciel, c'est là où le Seigneur a placé son trône. Pe likolo misato ça n'est pas likolo atia ngwende na ye. Et c'est de là-bas qu'il gouverne toutes choses. Souvenez-vous aussi que la Bible dit dans Daniel, Dieu a envoyé l'ange Gabriel et quelque part, les puissances ténébreuses l'ont retenu. Donc vous comprenez qu'il y a des cieux. Et Dieu a placé son trône dans les cieux. Oui. L'Éternel a établi son trône dans les cieux. Et son règne domine sur toutes choses. Voilà, il est là-bas dans les cieux. Et il règne sur toutes choses. Il règne sur Satan. Il règne sur les démons. Il règne sur les hommes. Il règne sur tout ce qui est sous la terre. Il règne sur toute sa création. Continue mon frère. Bénissez l'Éternel. Ah. Vous ces anges qui êtes puissants en force. Voilà. On dit que les anges de Dieu. Donc on touche le monde angélique. Le monde spirituel, le monde invisible aux hommes. On leur demande de louer l'Éternel. Bénissez l'Éternel ici, c'est pas que l'ange va bénir Dieu ou lui donnera la bénédiction. Il est écrit que c'est l'inférieur qui est béni par le supérieur. Bénissez ici, ça veut dire louer, adorer, rendez hommage à celui qui vous a créé. Rendez hommage. Adorez le Seigneur, louez-le. Donc l'ordre est donné. C'est à l'impératif. C'est pas une option. Tout ce que Dieu a créé doit adorer le Créateur. Et on dit aux anges, bénissez-le. C'est l'impératif. On ne négocie pas. On a donné l'ordre que les anges adorent. Que les anges louent. La suite. Bénissez l'Éternel. Vous ces anges qui êtes puissants en force et qui exécutez ses ordres en obéissant à la voix de sa parole. Verset 21. Bénissez l'Éternel, vous toutes ces armées qui êtes ses serviteurs et qui faites sa volonté. Voilà. On touche ses serviteurs, ses servantes. Nous qui constituons une armée pour l'Éternel. On nous a demandé également de l'adorer. Bénissez-le. Donc quand les gens ne viennent pas adorer, quand les gens n'adorent pas chez eux, quand les gens ne mènent pas une vie d'adoration, ils sont en train d'enfreindre un ordre. Même vous, ces serviteurs, les servantes, toute l'armée de Dieu, bénissez l'Éternel. Bénissez l'Éternel, vous toutes ses œuvres, dans tous les lieux de sa domination. Martonne bien ce mot-là. Le verset 22. Oui. Bénissez l'Éternel, vous toutes ses œuvres, dans tous les lieux de sa domination. Dieu exige, même aux arbres, de le bénir. Aucune créature n'est marginalisée. Aucune créature. Dieu veut recevoir une adoration incrustée de toutes les adorations qui viennent, qui sortent de toutes les créatures. Vous toutes ces œuvres. Donc la mer doit bénir. Le fleuve Congo doit bénir. Les oiseaux doivent bénir. Les arbres doivent bénir. L'air, le vent doit bénir. La terre doit bénir. Dieu a placé son trône dans les cieux.
cieux, pour pour gouverner le monde, pour faire grâce au monde, pour recevoir l'adoration et la louange de sa création, et pour juger. C'est pour cela qu'il est sur le trône. Donc quand tu t'approches de lui, tu dois savoir, il est sur le trône. Et je me suis approché pour lui offrir telle chose. Il est assis là, c'est ce qu'il attend. Et le trône des dignitaires, des hommes de la terre, c'est un siège sur lequel le roi ne s'assied pas tous les jours. C'est dans les événements officiels. Dans des événements qu'on célèbre à grande pompe. Que le Seigneur, que le maître ou le roi monte sur le ciel. Sur le trône. Salomon, il montait pour exercer le jugement. Vous venez le voir. Vous avez un différend. Maintenant lui, il doit vous juger. Il ne vous recevra pas dans son salon sur un siège ordinaire. Il montera sur son trône. Et il aura aussi des habits spéciaux pour la circonstance. Et tout le monde qui sera là dans l'auditoire saura que puisque le roi est sur le trône et il s'est revêtu de ses vêtements spéciaux aujourd'hui, ce ne sera pas ordinaire. C'est ce qu'il dira sur son trône sera exécuté. Vous suivez bien ce que je dis? Amen. Donc il est là, il exige premièrement aux anges de l'adorer. Deuxièmement, aux hommes. Et plus précisément aux serviteurs et servantes, donc à ses serviteurs et à ses servantes. Troisièmement, la nature tout entière doit le bénir. La suite, mon frère. Mon âme bénit l'Éternel. Oh là là, pourquoi tu as baissé comme ça le temps? T'as quel souci? Bénissez l'Éternel, vous toutes ses œuvres dans tous les lieux de sa domination. Mon âme bénit l'Éternel. Oui. Amen. C'est tout? Amen. C'était juste au verset combien? 22. 22, super. Et mon âme donc bénit l'Éternel. Certainement plusieurs personnes se demandent. Mais comment la nature pourrait-elle louer l'Éternel? Comment les eaux peuvent-elles bénir l'Éternel? Oui, je vais t'expliquer. Le Seigneur, lui, il est formidable. La parole de Dieu dit qu'il a tout créé pour lui. Oui, c'est cela. C'est de lui, par lui et pour lui que sont toutes choses. Donc tout ce qu'il a fait, c'est pour sa gloire. Maintenant, Dieu va exiger à la nature, à la création de l'adorer. Ça va se faire comment? Vous conviendrez avec moi que l'homme est le seul être créé par Dieu qui détient la parole. C'est bon? C'est le seul être. De tous les êtres que Dieu a créés, l'homme est le seul qui est détenteur de la parole. Les autres êtres n'ont pas la capacité de parler. Maintenant, Dieu exige même aux choses qui n'ont pas la capacité de parler de l'adorer. De le louer. L'adoration et la louange que Dieu exige à la création n'est pas la même avec ce qu'il demande aux humains. Ce qu'il attend de la création, d'ailleurs, ça se passe de façon naturelle. L'adoration, c'est donner gloire à Dieu. Celui qui respecte la parole de Dieu adore. Quand Dieu dit à Abraham, va sacrifier Isaac ton fils, et quand Abraham a obéi à cette parole, il dit que nous allons adorer. Donc celui qui a refusé quelque chose pour la gloire de Dieu, c'était l'adorateur. Amen. Donc il a obéi à la parole. Et la Bible dit quoi? Dieu a placé des luminaires dans les cieux pour qu'ils éclairent le monde.
Quand le soleil éclaire la terre, il adore. Parce qu'il fait exactement ce pourquoi Dieu l'a créé. Quand la nuit arrive et que la lune apparaît et il donne une lumière sublime à la terre, elle est en train de célébrer celui qui l'a créé. Quand vous voyez le lion qui est debout avec toute sa beauté et son influence, il est en train d'adorer Dieu par sa morphologie, par son gabarit. Et quand il aperçoit une gazelle et qu'il se lance à la course pour la rattraper, la vitesse qu'il est en train c'est-à-dire la force qu'il est en train d'expérimenter, qui est en train de déployer, c'est la louange. Lui-même il ne sait pas, mais Dieu l'a créé pour ça. Dieu dans le ciel, quand il voit ça, il tire sa gloire. Alors nous aussi les hommes, quand nous voyons cela, nous prenons la louange de la création et nous le faisons monter auprès de Dieu. Dieu reçoit des hommes, la louange des hommes et la louange de la nature qui transite par les hommes. Parce que c'est le seul être qui peut exprimer son désir, son ressenti. Ça se passe comment? Tu arrives quelque part, tu vois la beauté de la nature. Et après, c'est-à-dire que tu es surpassé, tu es étonné, tu dis, oh, mais finalement, mais Dieu est grand. C'est pas une louange qui vient de toi. C'est la nature qui te pousse à donner cette louange. Tu montes dans l'avion, vous traversez les nuages, vous arrivez quelque part. Tu vois comment Dieu a déployé les nuages. Et tu commences à dire, non, ça là, aucun être humain ne peut être l'auteur. Et quand tu dis ça, les nuages t'ont utilisé pour que tu loues Dieu à leur place. C'est comme cela que Dieu dit, toute la création doit l'adorer. Et l'apôtre Paul va dire ceci. Lorsqu'on considère la création, on peut apercevoir la puissance éternelle, la divinité, sa force. Donc dans la création, il y a une prédication. Dans la création, il y a la louange. Et c'est comme cela que le même Paul dira, la nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas? L'enseignement de la nature, elle n'est pas audible. Elle est silencieuse. Elle se passe par sa beauté. Tu regardes un arbre, tu bénis le Seigneur. Tu regardes un oiseau, la façon dont Dieu l'a façonné. Tu rends grâce à Dieu. Et quand il chante, ça donne gloire à Dieu. C'est comme cela que le Seigneur dit, vous toutes ces œuvres, bénissez-le. Tu as compris aujourd'hui comment ça se passe? Je peux avancer? Vous devez connaître le Seigneur dans sa profondeur, dans sa hauteur, sa longueur et sa largeur. Quand une personne te posera cette question à partir d'aujourd'hui, comment est-ce que la parole de Dieu peut dire que la création bénisse le Seigneur, que tout ce que Dieu a créé, le loue, ça va se faire comment? Tu as déjà la réponse. Amen. On avance. Il est sur le trône pour recevoir l'adoration de toutes choses. Là, nous sommes dans l'ancienne alliance, n'est-ce pas? Tu vas voir le même scénario, la même histoire dans la nouvelle alliance, où Dieu va recevoir la louange des hommes, des arbres, des oiseaux, des monstres marins, tous les êtres.
Toi, tu te dis certainement non, ça c'est David, le temps de David. Non, même dans le Nouveau Testament. Et ça va se faire quand? Vers la fin. Donc même à la fin, le Seigneur en aura besoin. Apocalypse, chapitre 5, de 12 à 14. Comme ça, quand on va revenir pour l'adoration, que chacun comprenne ce qu'il va faire. Amen. Et qui est sur le trône. Apocalypse 5, de 12 à 14. Ne permettez pas à une personne de vous distraire quand vous chantez pour Dieu. Quand c'est des cantiques qui construisent notre esprit. Si possible, ferme les yeux. Adore de tout ton cœur. Déconnecte-toi de tes soucis et de ceux qui sont avec toi. Si tu as la capacité d'être concentré en ayant les yeux ouverts, fais-le. Mais quand tes yeux sont ouverts et que tu es distrait, alors je te conseille de les fermer afin que tu permettes à ton esprit de se connecter à l'esprit de celui qui vit éternellement. Amen. Apocalypse 5, de 12 à 14. Le verset 12. Oui. Il disait d'une voix forte: l'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. Le verset 13. Et quoi la fin? Et là la louange, oui. Le verset 13. Oui. Et toutes les créatures qui sont dans le ciel. Ça revient. On parle des hommes ou des créatures? On a exclu quoi? Vous êtes sûr? Il n'a rien exclu. L'homme est aussi dans la créature. Que toutes les créatures, et les hommes, et les animaux, et les oiseaux, et les arbres, et les eaux, et le vent, toutes créatures. Là, nous sommes dans l'Apocalypse, s'il vous plaît. Et on parle des choses qui vont venir. Oui. Et toutes les créatures qui sont dans le ciel, oui, sur la terre, sur la terre, sous la terre. Vous voyez, dans le ciel, on fait allusion à quoi? Aux anges. Sur la terre, on fait allusion à qui? Aux hommes. Et tout ça là, les arbres et tout ça, les animaux, sous la terre. C'est super. Et quand on parle de sous la terre, premièrement, il faut voir les eaux. Et deuxièmement, il y a d'autres mondes là-bas. On en parlera. J'en ai déjà prêché ici, les trois mondes. Vous vous souvenez de ce thème? Je vous ai prêché un jour ici sur les trois mondes. Le monde céleste, le monde terrestre et le monde sous. Donc, si tu notes, quand faire ton cahier, tu feras cet enseignement. Continue, mon frère. Qui sont dans le ciel, oui, sur la terre, sous la terre, sur la mer et tout ce qui s'y trouve. Oui. Je les ai entendus qui disaient. Je les ai entendus qui disaient. Qui disait? Toutes les créatures. À celui qui est assis sur le trône. À celui qui est assis sur le trône. Donc vous voyez que ce problème de trône, c'est pas quelque chose d'anodin, c'est pas quelque chose de négligé dans la parole de Dieu. Il ne s'adresse pas à la chaise. Non, on est sur toutes les créatures. Azul le baptême est Bazul. À celui qui est assis sur le trône. Donc comme disons hommage au trône blanc, nous ne nous adressons pas à la chaise. Je parle de la chaise pour que nous puissions comprendre. Mais nous nous adressons à celui qui est assis sur la chaise. Nous rendons hommage à celui qui est assis sur le trône. Et le trône blanc, c'est un trône de justice. De la pureté absolue et de la justice implacable de Dieu. J'insiste. C'est de
celui qui est assis sur le trône Oui. et à l'agneau soit la louange, Ok. l'honneur, Oui. la gloire et la force au siècle des siècles. Nous passons pour gagner en termes de temps. En tout cas, tu as compris. C'est quel verset déjà? 13. Prends le verset 14. Fini. Il y a quelque chose de bon là. Le verset 14. Le verset 14. Et les quatre êtres vivants disaient. Non. Martonne bien les noms et les mots, papa. Sinon, c'est compliqué. Le verset 14. Oui. Et les quatre êtres vivants disaient. Voilà. Et les quatre êtres vivants disaient. Oui. Amen. Et les vieillards se prosternèrent et adorèrent. Oh, c'est formidable. Lorsqu'on disait à celui qui est assis sur le trône, tu es digne de. Ce sont les quatre êtres vivants qui disaient Amen. Amen. C'est formidable de comprendre que quand tu pars sur la terre, le ciel accepte. Et les 24 vieillards disent quoi? Et les quatre êtres vivants disaient. Oui. Amen. Et les vieillards se prosternèrent et adorèrent. Et les vieillards se prosternèrent et adorèrent. Une petite parenthèse. Les quatre êtres vivants en quatre faces. La première face, c'est celle du lion. Là-bas au ciel. C'est écrit dans la Bible, c'est écrit dans Ézéchiel, c'est écrit partout. Le premier être vivant a la face d'un lion. La face du deuxième être vivant est celui d'un veau. Le veau, c'est le petit, c'est le bébé, c'est l'enfant de la vache et du taureau. C'est bon? Amen. Le troisième être vivant a la face d'un homme. Et le quatrième être a la face d'un être. C'est pas anodin. Écoutez-moi, nous sommes dans l'adoration et je reste avec vous là. Donc Dieu a autour de lui les quatre faces. Ces êtres-là sont des représentants de toute la création. En tout cas, la création mobile. Le lion, c'est le roi de tous les animaux sauvages. Et il est le représentant de tous les animaux sauvages auprès de Dieu, parce que l'adoration qui quitte la terre, qui monte là-bas, il y a un représentant là-bas pour les animaux. Amen. Le veau est l'animal le plus fort de tous les animaux domestiques. Ou bien le taureau. Parce que quand il grandit finalement, c'est le taureau. C'est lui le représentant de tous les animaux domestiques là-bas. Ouais. Et il y a aussi la face d'un homme. L'homme est le représentant de Dieu sur la terre. Et il y a aussi sa face là-bas. Parce que ceux qui adorent ici doivent avoir des représentants. Et il y a la face d'aigle. C'est lui le roi et le représentant de tous les autres. On en parlera un jour en marche. Les quatre êtres vivants ont ces faces-là. Après, il y a les 24 vieillards qui commencent à adorer. Le chiffre 24, c'est la totalité de tout le peuple de Dieu. Le premier, 12. Le premier chiffre, 12. Ce sont les 12 tribus d'Israël. Ça représente tout le peuple d'Israël. Le deuxième chiffre, 12, ce sont les 12 apôtres de Christ qui symbolisent le don de la grâce de l'Église. Et ça fait la totalité de tout le peuple de Dieu.
Les 24 vieillards qui sont là en train d'adorer. Dieu a un peuple qui l'adore. Il y a ceux qui sont liés à la femme qui avait la perte de son lien à Israël et la fille du Romain qui est païen. Donc il y a Israël et il y a les nations. Et Jésus-Christ est au milieu. La femme vient par derrière et le messager du centenier romain vient par la face. Non, vraiment, tu as compris. Si tu n'as pas compris, les jours arriveront, nous en parlerons. On est ensemble. Il était sur le trône, n'est-ce pas? Maintenant, nous allons voir le lien entre le trône et la terre. Ésaïe 6, dont j'ai fait mention, à partir du verset 1er. Vous devez connaître ces choses, c'est ça qui donne la force et la puissance. Tu peux pas prier le Seigneur sans le connaître, c'est dangereux. Ésaïe 6, verset 1. Ésaïe chapitre 6, le verset 1er. Oui. L'année de la mort du roi Osias. Je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé. Oui. Et les pans de sa robe remplissaient le temple. Okay. Vous avez entendu? L'année de la mort du roi Osias. L'année de la mort du roi Osias. Esaïe va voir quoi? Qu'est-ce qu'il a vu? Je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé. Le Seigneur est assis sur un trône très élevé. Vous vous souvenez de ma définition concernant le trône? C'est pas une chaise qu'on laisse à même le sol. On dit que le trône est comment? Très élevé. Ça veut dire qu'il y a des trônes qui ne sont pas. Dans ce cas-là, quel est le trône qui n'est pas très élevé? C'est le trône du roi Osias. Et qu'est-ce qui se passe? Quel est le message caché? Sur la terre, un roi meurt. On dit dans l'année où le roi Osias mourut. Donc le roi terrestre est mort. Donc son trône est vide. Et au ciel, il y a un trône qui est occupé. Le message que Dieu te donne, c'est que les rois qui sont sur les trônes sur la terre sont passagers. Alors que la mort a frappé un roi sur la terre, et sur dans le ciel, on voit un roi qui est toujours là et qui a toujours été là. Donc, il y a des rois mortels et il y a un roi éternel. Et c'est ce que Dieu montre à Esaïe, afin que Esaïe comprenne qu'il n'est pas pareil, il n'est pas semblable, il n'est pas comparable au roi de la terre. Et c'est lui que nous sommes venus rendre hommage. Ton père peut mourir, mais lui ne mourra jamais. Celui que tu adores ne meurt jamais. Adore-le bien. Quand tu mourras, les bénéfices de ton adoration peuvent faire à ce que tes enfants soient protégés par celui qui demeure. Abraham a servi l'Éternel. Il a adoré. Il est mort. Mais Dieu derrière a continué avec ses enfants. Rends hommage au trône blanc. Tu mourras. Mais derrière toi, aucun sorcier ne pourra vaincre tes enfants. Parce que le trône blanc veillera sur ta progéniture. Il a vu là-bas au ciel. Et la Bible commence par la mort du roi Osias. Un trône vide. Paradoxe. Au ciel, un trône rempli. Après, qu'est-ce qu'il voit encore? Il voit. Et les pans de sa robe remplissaient le temple. Les pans de sa robe remplissaient le temple. Super. Pas toute sa robe.
de sa robe. Il Quand on médite, il faut bien voir l'esprit de la lettre. La parole de Dieu ne dit pas que sa robe remplit le tombe, non, les ponts. Voilà. Le port de sa robe. La gloire de Dieu qui se manifeste dans l'église, c'est une infime partie de sa gloire. Son part de la gloire. Amen. Le temps nous manque, nous sommes venus célébrer et adorer, donc il faudrait que je saute pour que nous puissions continuer à célébrer. Amen. Voilà. Tu veux connaître ces choses-là? Les anciens, les ministres sont là-bas, les ministres et les anciens sont là-bas. Et quand j'aurai aussi le temps, je pourrai y revenir. En tout cas, voilà des choses que nous devons normalement discuter, soit dans les groupes WhatsApp de l'église, soit quand nous nous réunissons, on s'assoit, on discute sur ces choses afin que nous ayons la lumière et la connaissance de celui que nous adorons. Ok, nous continuons mon frère. Et c'est tout? C'est tout, hein? Merci beaucoup. Nous avons vu le lien. Donc comprends que le trône au ciel a un lien avec le temple. Voilà, il y a un lien. Je saute encore. On a vu le lien, n'est-ce pas? Voyons cette fois-ci les bénéficiaires du trône. Dieu a établi son trône, mais qui sont ceux qui en bénéficient? Voilà. Hébreux chapitre 4 verset 16. Hébreux chapitre 4 verset 16. Allons-y. Hébreux 4 le verset 16. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce. Ici, on précise que ce trône n'est pas le trône blanc. Mais c'est le trône de la grâce. Et on nous encourage, on nous exhorte de nous approcher. Vous savez pourquoi? Parce qu'il y a un autre trône qui nous donne la possibilité de nous approcher de la trône de grâce. C'est quel temple, plutôt, qu'est-ce que je dis? C'est quel trône qui nous a donné la possibilité de nous approcher de ce trône de grâce? C'est le trône ensanglanté. Le trône de la victoire. Le trône du sacrifice. Sur ce trône, tu vois l'agneau. Mais quand tu entends, tu écoutes la voix du lion. C'est ce trône-là. On demande aux gens de s'approcher du trône de la grâce. Pourquoi? Parce qu'il y a un trône ensanglanté. Le trône ensanglanté, c'est la croix du calvaire. Et au ciel aussi, il y a un trône comme ça qui a le sang. Et c'est toujours chaud qui voit ça. Apocalypse 5:6, toi reste là, nous allons y revenir. Apocalypse 5:6. Vous devez comprendre cette histoire de trône. Le trône aussi, c'est un autel. Mais nous parlerons d'autel quand le Seigneur nous permettra. Donc parlez. Apocalypse 5, le verset 6. Oui. Et je vis au milieu du trône et des 4 êtres vivants, oui, et au milieu des veillards, oui, un agneau qui était là comme immolé. Tu peux t'arrêter là. Donc il voit au milieu du trône, c'est-à-dire sur le trône, un agneau immolé, égorgé, donc le sang coule. Donc au ciel, il y a aussi un trône qui a le sang. Ici, Dieu est en train de révéler à l'apôtre Jean des choses célestes. Et quand tu es passé par le trône ensanglanté, n'aie pas peur parce que tu as vu le sang. Mais le sang est versé pour te donner
Yango, parfois, au monde en déco dans Zambé, au sein de Zambé, à hôtel, au famille, il passe. Pourquoi on dit ça? Pourquoi on a dit ça? Zambé na bango. Oh, ça na bato, bagé. L'église est commune au côté pour le cinéma et bina. Au tala film et Shaolin quoi. Il faut pas dans un bail spirituel. Ma casse est bando qui va l'accès à bamo qui loki. Faiblesse à bas dans un bail l'accès à bamo qui loki. C'est triste. Et bana ou la zone l'accès à bamo benzam ba yokaka. Mais ba tambo la raté na foi et makamba yoki. Ceux qui va bimi ba zongi ne ba zalaki ka. Après aucun impact. Aucun impact. Comment Motakoya na milieu ya basanto boye azana malade de sangue na ye azobika te. Il y a un souci. À moins que Nzambe a décidé de nous souffrir à ça. Moi je ne peux pas croire que nous sommes nombreux comme ça, on a tous le Saint-Esprit et on ouvre nos bouches et le ciel reste silencieux. La Bible montre deux adorateurs seulement dans la prison, Paul et Silas. Ils ont commencé à chanter les fondements de la prison secondaire. Deux. Ils n'ont pas secoué, ils n'ont pas pris les marteaux. Ils ont juste chanté. En dépit des fondements qui se sont ébranlés, les portes de tous les prisonniers se sont ouvertes. En sus de cela, les chaînes des prisonniers tombaient. Pourquoi? Deux chrétiens chantaient. Deux. On chante avec nos bouches, mais le cœur est ailleurs. Celui qui chante n'a pas jeûné dans son moment d'adoration. Celui qui chante n'a pas prié. Celui qui chante dans son cœur, il y a des inimitiés, il y a des insanités, il y a de l'insalubrité et il y a même de la salinité à un niveau très élevé. Lorsqu'on adore, ce sont les impuretés qui montent. Et le Seigneur déclasse l'adoration. Comme on voit pas, on dira on a chanté pour Dieu. Vous avez chanté, mais la réponse de Dieu c'est quoi? La réponse de Dieu. Quelqu'un chante, mais il ne réalise pas les mots qui sortent de sa bouche. Il ne réalise pas. La chanson que tu as chantée là, on a dansé là, c'était quelle chanson là? J'ai beaucoup dansé là et tout ça. Non, c'était chaud là. On dirait que tu as commencé par ça. Voilà. Est-ce que tu comprends ce que tu chantes? Donc tu es en train de dire ceci. Éternel, je t'invoque. Je t'appelle à la rescousse. Viens. Mais papa, tu chantes quoi? L'invocation. L'invocation. Est-ce que tu comprends ce que tu chantes? Parce que si tu ne comprends pas, Dieu non plus le comprendra. Oui, parce que Dieu agit avec ceux qui comprennent. Il dit à Jérémie, qu'est-ce que tu vois? Jérémie dit, je vois un amandier. Il dit, ah, tu as bien vu. Après, il commence à dire, si Jérémie avait vu un cocotier, Dieu n'aurait pas donné une parole. Dans la suite, parce qu'il n'a pas bien vu. Il n'a pas compris. Tous ceux qui n'ont pas bien vu Jésus ne sont pas sauvés. Tous ceux qui ont dit à Jésus, tu es le fils de Marie.
bato nyonso baloba na yesu oza mwana ya maria Tu es l'un des... Tu es Jean-Baptiste. ozali yohane mobatisi Tu es l'un des prophètes. oza moko ya basakoli Tu es comme un tel. oza lokola songo Tu es Élie. oza eliya Toutes ces personnes-là, Jésus n'a pas répondu à ces personnes. bato nyonso na yesu ayandola bango te Quand Pierre a dit, ntango petro naloba tu es le Christ, ozali kristo le Fils du Dieu vivant, mwana ya nzambe na bomoi c'est là que Jésus va commencer la conversion. Il dit, toi tu es. nde wana yesu ekobanda masolo na biyo oza moto Il lesengo ne s'arrête pas là, il change de nom. asuki wana te abongolisi ye Il nous kombo donne les clés, c'est-à-dire l'autorité céleste. apesi bafungini kola bokonzi ya likolo Mais tous ceux qui ont dit tu es Jean-Baptiste, tu es ceci, Jésus n'a rien dit à leur sujet. mpona soloba oza yo wana ozali moto me yesu aloba atalika moto mpona bango Quand toi tu pries, ntango obondelaka qui est Jésus pour toi dans ta prière? Le silence que tu observes dans ta prière, c'est parce que ce que tu dis de Jésus là, il ne reconnaît pas ça. amen 15 ans de vie de prière, mavona zomi na mitano ya bomoi ya mabondeli tu n'as jamais vécu un exaucement aussitôt. otikala komona eyano ya mbala moko te C'est-à-dire, tu dis au Seigneur, moi j'ai besoin de ceci, à la minute il réagit. Eli Tu n'as jamais vécu ça. nasala bosengeli okoyo kaka na minute ayanoli omona amonani te Non, on ne peut pas avoir la Bible entre nos mains et vivre parallèlement à ce que la Bible dit. tokozala biblia na maboko na biso mpe tokobika ibande o biblia ezoloba On peut commencer comme ça, tokobanda mais un peu plus devant, mwa liboso nous devons palper ce que la Bible dit. esengeli tomona tosimba tobika biblia ezoloba Parce que si ici sur terre, on ne vit pas la véracité de ce que la Bible dit, qu'est-ce qui te met sur la piste que tu verras sur la océan? mpo soki na mabele omoni te bosolo ya oyo biblia eza koloba nini ekoki kolekisaka na lolo komona yango Hein? Ozo qui n'est pas moto, ozo benga yazo yembate, ozo benga yazo yate. Ni les autres là, c'est ce qu'on a dans la main. Comprenez les mots? Oui, mon frère. Approchons-nous donc avec assurance du trône de grâce. Oui, donc après le trône ensanglanté, nous devons nous approcher du trône De grâce. de grâce. nsima ya ngwende ya makili esengeli topema na ngwende ya ngolu Oui. Afin d'obtenir miséricorde Afin d'obtenir miséricorde. Notez premièrement la miséricorde. simba eloko ya liboso mawa Oui. et de trouver grâce pour Deuxièmement, trouver grâce. grâce, oui, grâce. Pour être secouru dans nos besoins. Pour être secouru dans nos Besoins. besoins. La troisième, c'est la rescousse, le secours. ya misato ezali lisuki Voilà les trois éléments que le temps de grâce octroie à ceux qui s'approchent. biloko misato ntango ya ngolu ezopesa na baina On dit approchez-vous alobi bobelema du trône de la na grâce. ngwende ya ngolu Qui sont ceux qui doivent s'approcher? banani nde esengeli babelema C'est ceux qui ont été sanctifiés par le trône ensanglanté. ezali bato oyo babulisambaka na nzela ngwende ya makila Ceux qui ont cru à l'œuvre de Jésus à la croix du Calvaire. bayeba nzima oyo yesu asala na ekulusu ya On pasi leur dit alors, après avoir été sanctifiés, maintenant approchez-vous. Il n'y a pas que le trône de sacrifice, il y a aussi le trône de la grâce. balobi na bango nsima kobulisama bobelema eza kaka na ngwende ya mbeka te eza mpe na ngwende ya ngolu Nzambe alimisa masumu na yo, te pe balimisa yo sikoyo ozozwa lisusu nini de plus. Otikalaka wana. Limisa ngai, Nzambe alimisa ngai, nazomona Nzambe na oui, mais trop de monsieur ezako nezotela. Pourquoi telema? Pour éviter. Toi mazolo approchez-vous et le monde va tomber musika. Eza pas monter. Balobi sikoyo bobelema. Koto bofandi wana eza bien, mais yana koto musufi eza ah bobelema. Boya. Il y a trop de monde qui s'appelle. Ce qu'on va trouver un gros problème de moi dans la mise. Il faut que la peine, n'a pas tout éviter de faire l'accès au poussana. So au poussana, il y a une notion de miséricorde. Miséricorde pour la ligne. Parce que bateau va se pousser dans la et ça va se mouiller. Ma qu'il est Jésus-Christ qui est mis ici. Donc va se pousser dans ça va se mouiller dans la main. Il y a mis balai ils allaient grâce afin d'être secourus dans nos besoins. Donc ceux qui nous ont balai mission, ceux qui m'ont Jésus c'est l'émission. Nous avons bien on a des grâces. Donc bah nous ce qu'on a nous avons besoin ça mal qui va faiblesse là. Et si maintenant on va secourir yo, bah nous faisons secourir voilà afin que nous soyons quoi? Pour être secouru dans nos besoins. Dans nos besoins. Il y en a besoin de. Hein? Si on a besoin là, un pied à fort. Allez, un pied à fort. C'est que là, il y a la trop de grâce. Hein?
que bateau va s'arrêter trop dans la classe soit ça veut pas. Ah, ça va signer pas. La bitch, pas. Dès que maman a porté pas me maquiller le pas. Attends, pour monter au sommet, on a à l'équitron et maquilla, on a trop la classe. Donc, on va se sentir, on va se secouer. Amen. Pour enseignement Kimaka, mardi oya regardé, jeudi oya regardé, dimanche peut se oya regardé. Ce que yozo linda okola ndenge. Parce que nzamba kotalisa yo baka motu ya te so ozana se. Il y a des niveaux. Au moins le côté de Fandia, moto moko ta zo mona fleuve Congo. Est-ce que parce que zo mona fleuve Congo te kezate? Ezali. Ce que tu as dit la toiture au mona fleuve Congo. Et là biloko ba mona ngo par rapport à niveau le Congo. C'est pas parce que aux yeux monter kezate et ali. Oh, est-ce que je suis à Bigissala? Oui, à Bigissala. C'est au côté où Zawana Moïse va te Bigissala. Il faut que mon côté, il y a Batobo, il y a Pessa vraiment comme ça, au Bigissala, bon, bah, au Bigissala, comme on a. Il y en a pas de dimension. Ah, il faut au monde. Batonion, c'est vraiment un peu de transfiguration, ça, là, va miracle. Pour Bakana, va mon côté, moi. C'est ça, bon. C'est quoi, comme Matawa des années, il faut Matawa, là, c'était. Quand on a ces bouts, on a des il y a dimension, il y a compréhension, il y a consécration et il y a foi. On est tous sur les chaises, on est tous dans la lotterie, mais on n'a pas tous le même niveau. On se retrouve dans la kitty, on se retrouve dans la lotterie, parce que on se retrouve dans les pubs, mais le mot roté. Trône de grâce, c'est bon. Alors, conclusion. Ce qui ça. Il y a eu un trône de gouvernement. Il y a un trône ensanglanté. Ou encore le trône de victoire. C'est là où Dieu a jugé ou condamné le péché. Par exemple, il y a le trône de grâce. Là où nous sommes secourus dans nos besoins. Et il y a le trône blanc. Là où Dieu ne jugera plus le péché, mais il va juger les pécheurs, ceux qui commettent le péché. Par exemple, entre le trône où le péché a été jugé et le trône où les pécheurs seront jugés, il y a la grâce. Donc il faut chercher à être sauvé dans cette période-là. Parce que quand le trône blanc arrivera, on va plus juger le péché, mais on juge celui qui a commis le péché. Au temps où Jésus est venu sur terre, il ne jugeait aucun pécheur. Et jusqu'à aujourd'hui, c'est même comme cela que le thème de notre campagne que nous venons de finir hier, c'était Jésus ne te condamne pas. Il a dit tout péché commis par les hommes leur sera pardonné. C'est pour un temps. Quand le trône blanc sera là, tu as compris. C'est à toi de savoir comment est-ce que tu dois faire. Hommage au trône blanc veut tout simplement dire nous sommes venus respecter, célébrer, adorer, louer celui qui est assis sur le trône. Et son trône est blanc. Le trône blanc va venir à la fin. Mais maintenant que nous adorons celui qui est sur le trône blanc, nous ne parlons pas encore du jugement des pécheurs, mais nous sommes en train d'exalter sa sainteté, sa pureté. Est-ce que vous comprenez? Amen. Sa sainteté et quoi? Sa pureté, son amour, sa grâce, ce qu'il est. Voilà. Donc, la couleur blanche chrétienne, nous voulons tout simplement montrer à notre esprit et à tout le monde que celui que nous adorons est saint. Voilà de façon succincte le résumé, la parole, la signification, le message que j'avais pour nous ce soir au sujet de la journée de célébration en l'hommage du trône blanc. Que Dieu vous bénisse.
du cœur. Peta esika mwana bezali ya motema. Et la position physique également compte de beaucoup dans l'adoration. Kasi si mona na peta makamini ya bongo mamela. Vraiment, j'insiste, tu sens que tu as du mal à te mettre à genoux, assieds-toi sur ta chaise. Nazobeta sete zomona tozala place ya kofukama na bolo movanda na kiti na yo. Nous avons des dalles ici, ça peut aussi faire mal. Tu peux mettre des sandales sur tes genoux pour que tu ne puisses pas avoir mal. Tozala madaleta okokotia mapapa na yo na mabolo mpona oyo kapasite. On a juste 5 minutes dans cette position, 5 minutes seulement. Tozala minute mitano ya kofukamela. Après les 5 minutes, tu peux te rasseoir, mais les chants vont continuer. Vous allez prendre des cantiques calmes, comme on a chanté l'adoration. Hein, mais vraiment, quand je dis calme, je ne vous dis pas de ne pas chanter avec